Les contes de Papyrème. Aujourd'hui, Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine assise à sa fenêtre en bois d'ébène qui cousait négligemment en regardant la neige tomber dehors. Tant de chiens, il n'y a plus de saison. Elle se piqua alors le doigt et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. Cela faisait un tel effet qu'elle se dit « Ah, si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, à la chevelure aussi noire que le bois de ma fenêtre et qui sente aussi bon que... » Laissons tomber ce dernier vœu. Et comme les choses sont bien faites dans les contes de fées, peu de temps après, la reine donna naissance à une fille blanche comme neige, aux joues roses comme le sang, aux cheveux noirs d'ébène et... Pouah, j'aurais dû insister pour le dernier vœu. La reine ne survécut pas, et le bébé reçut le nom de Blanche-Neige. L'année suivante, le roi, oubliant vite son chagrin, épousa une autre femme, d'une très grande beauté. Mais elle était fière et vaniteuse, et ne supportait pas qu'on puisse être plus belle qu'elle. Afin de s'en assurer, elle avait acheté par correspondance un miroir magique qui dit la vérité. « Miroir, miroir, qui est la plus belle ?» « Ma reine, vous êtes la plus belle de toutes, sans aucun doute. » Je le savais. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Dis-moi, miroir, qu'est-ce qu'on va manger ce midi ? Aucune idée. N'oubliez pas de me recharger après chaque utilisation. Les années passaient, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Et un jour, la reine interrogea son miroir comme d'habitude. « Miroir, miroir, Allez, c'est reparti. dis-moi qui est la plus belle ?» Madame la reine, vous avez de beaux restes, mais... Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Ah, ça n'est pas possible. Ah si. Tiens ! Je vous rappelle que vous n'aviez pas pris la garantie contre la casse. Suite à cette révélation, la reine était épouvantée à chaque fois qu'elle voyait Blanche-Neige. Son cœur s'emballait. Elle avait perdu l'appétit, ainsi que le sommeil. Elle prit alors une décision radicale et convoqua un chasseur. Mais comment reconnaître un bon chasseur d'un mauvais chasseur ? Comme il n'y en avait qu'un au château, le choix fut rapide. Chasseur, emmène Blanche-Neige dans la forêt, je ne veux plus la voir. Et elle est pourtant bien sympathique, cette petite. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Fais le nécessaire pour qu'elle ne revienne jamais. Jamais ? C'est-à-dire, je lui prends son plan de la forêt ? Mais non, tu l'as... Eh bien, les temps sont durs. Et pour me prouver que tu as exécuté mes ordres, tu me ramèneras ses poumons et son foie. Ah, dans ce cas, je vais prendre la glacière. Allez, va ! Le chasseur obéit donc et conduisit Blanche-Neige dans les bois. Alors qu'elle ramassait innocemment des limaces, le chasseur dégaina son poignard et le voyant s'approcher, elle fondit en larmes et dit « Non, pitié, pas mes limaces !» Si ça n'était que tes limaces, sauve-toi, ma belle. La reine voulait que je te tue, mais je ne peux pas. Me tuer ? C'est affreux. Mais pourquoi ? Et j'en sais trop rien, une histoire de miroir magique. Bref, allez, va-t'en et ne reviens surtout jamais. Jamais ? Non, jamais. Mais ça tombe à quel jour, ça ? Dépêche-toi. Mais je dois aller par où ? Où tu veux, mais loin, très loin. Par là ? Si tu veux, mais grouille, avant que je change d'avis. Enfin. Bon, allez, maintenant, faut que je passe à la boucherie pour un foie et des poumons. Foutu métier. Alors, chasseur, as-tu exécuté mes ordres ? Oui, ma reine. Voilà le foie, les poumons et un petit cadeau, la rate. C'est gentil, ça. Blanche-Neige, quant à elle, avançait dans la forêt. Elle ne savait où aller. Elle avait froid, elle avait peur, elle avait faim et allait rater le concert des troubadours parce qu'elle avait eu tant de mal à avoir une place. La nuit n'allait plus tarder et l'orage arriva, tandis que les loups et les bêtes sauvages rôdaient. Elle se mit alors à courir frénétiquement et atteignit quelques mètres plus tard une petite maison. Ah, c'était pas loin finalement. Tant mieux, j'en peux plus. Dans la maisonnette, tout était minuscule et propre. Il y avait une petite table couverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux, et aussi 7 petits gobelets. Contre le mur, 7 petits lits alignés les uns à côté des autres. Y avait-il 7 personnes ?
Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet. Oula, elle est goulayante cette piquette. Oh, j'ai un méchant coup de barre moi tout à coup. Et elle s'écroula de fatigue en travers des lits, car aucun n'était assez grand pour elle. La nuit tomba enfin, et les propriétaires de la maison rentrèrent de leur travail à la mine. Mais c'est quoi tout ce bazar? J'ai oublié de préciser, ils travaillent dans une mine de diamants, pas de charbon. Ah, ok. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? C'est encore un coup de simplet. Mais non, Grincheux, il était avec nous toute la journée. En tout cas, ça a mangé dans nos assiettes et puis dans nos verres. T'en penses quoi, Tchoum? Évidemment. Et réveillé dormeur. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre, j'entends encore des ronflements. Regardez, Simplet a découvert quelque chose. C'est une jeune fille. Fallait s'en douter avec un bazar pareil. Elle est si jolie. Bon, je propose qu'on la laisse dormir et nous aussi. On y verra plus clair demain matin. Il y en a marre. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Atchoum. Le lendemain matin, Blanche-Neige s'éveilla. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi. N'ayez pas peur. Nous ne vous voulons aucun mal. Mais je suis tombé dans une colonie de vacances. Vous êtes des enfants, avec des barbes. Nous sommes des hommes de petite taille. On peut dire encore nain à notre époque. Oui, des nains. Et nous travaillons à la mine dans la montagne. Ici, c'est notre maison. Et toi, qui es-tu? Et que fais-tu là? Blanche-Neige se redressa. Hey! Ah oui, c'est un peu bas de plafond ici. Et raconta son histoire. La belle-mère, les limaces, le chasseur, et qu'elle ne devait pas rentrer chez elle. Jamais. Écoute, Blanche-Neige, si tu veux et si tu nous aides dans nos tâches ménagères, tu peux rester ici. Mais attention, ta belle-mère saura bientôt que tu as survécu et il faut te méfier de tout le monde. Tu ne dois laisser entrer personne. Personne? Sauf nous, évidemment. Ah oui. Bon, nous on va au boulot. Aïe, aïe, oh, et à ce soir. Au revoir les enfants! La pauvre petite. Ouais, elle a pas la lumière à tous les étages. Et réveillé dormeur. De son côté, la reine, convaincue que Blanche-Neige avait été tuée par le chasseur, interrogea de nouveau le miroir, enfin ce qu'il en restait, et il lui avoua qu'elle n'était toujours pas la plus belle, car Blanche-Neige était encore vivante et vivait dans une chaumière avec des enfants barbus. Dégoûtée, elle décida de se déguiser en vieille marchande ambulante afin d'approcher l'innocente Blanche-Neige et de s'en débarrasser à tout jamais, en la faisant mordre dans une pomme empoisonnée, mais que d'un côté. On peut compter sur personne. Faut tout faire soi-même. À quelle époque? Ayant traversé la forêt, la méchante reine arriva près de la maison des nains et frappa à la porte. Qui c'est? La marchande de pommes. Elles sont belles mes pommes, elles sont bonnes. Pas cher, 1 kilo acheté, 1 kilo gratuit. Je ne dois laisser entrer personne. Ce sont les enfants qui l'ont dit. Les enfants? Les enfants barbus. Ah oui, nul besoin d'entrer, ma petite. Ouvre simplement ta fenêtre et je te ferai goûter une de mes magnifiques pommes. Après, je suis sûr que tu m'en achèteras. Oh oui, elles sont vraiment belles. On ne sait que choisir. Prends celle-là. Oui, mais celle-ci... Non, celle-là, je te dis. Ici? Non, là? Prends celle-là. Là? Non, celle-là. Mais elle est à moitié mûre. Eh bien, je vais la couper en deux. Tu mangeras la partie bien mûre et moi l'autre. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire et encore moins pour le dire, Blanche-Neige s'écroula. Et voilà le travail. C'est quand même pas compliqué. Le soir, les nains rentrèrent du boulot, aïe, aïe, oh, et découvrirent stupéfaits Blanche-Neige étendue par terre, le restant de la pomme à ses côtés. C'est affreux. Elle a été empoisonnée. T'as raison, Atchoum, c'est bien fait pour elle. On l'avait prévenu. Pour une fois qu'on avait trouvé une femme de ménage pas trop chère. Les nains étaient quand même bien tristes, et voyant comme elle était belle, même morte, décidèrent de ne pas l'enterrer, mais fabriquèrent un cercueil en verre afin de laisser la lumière à jamais éclairer son beau visage. Atchoum, passe-moi le morceau de verre, là. À tes souhaits. Ils portèrent alors le cercueil en haut de la montagne et veillèrent dessus chacun leur tour, laissant passer le temps. Un problème de princesse endormie, avec des glaces. Un prince arrive et embrasse la princesse qui se réveille en moins de 30 minutes. Et avec tous les princes qu'on a en stock, il y en a forcément un qui correspond. Et après, votre princesse, elle est comme neuve. Alors, pourquoi hésiter? En plus, en ce moment, des glaces vous offre une paire de charentaises en peau de saucisson. Faut vraiment pas rater ça. Des glaces débarquent, des glaces embrassent. Et c'est ainsi que Blanche-Neige revint à la vie devant les nains heureux de la revoir vivante.
De son côté, la reine, de retour au château, demanda à nouveau à son miroir qui était la plus belle. Mais le miroir, qui en avait franchement marre de tout le temps répondre à la même question, se jeta sur elle. Le choc la rendit folle, et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Le prince tomba bien sûr éperdument amoureux de Blanche-Neige. Chère Blanche-Neige, marions-nous, vivons heureux, ayons beaucoup d'enfants. Mais on en a déjà 7 là. Oui, je vous donne vos charentaises.